Eh bien bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo nouvelle de l'élevage. Donc voilà, donc l'élevage est un peu vraiment dégueulasse parce que je l'ai laissé à l'abandon pendant une semaine vu que j'étais parti en vacances, je viens juste de revenir, donc dont mon absence. Donc voilà, bon il n'y a rien de méchant pour l'instant, j'ai pas perdu de bête ni rien, il n'y a rien qui est blessé ni rien. Et juste comme vous voyez, bah là il y avait de l'herbe qui a commencé à repousser tout un peu des fois. Et là, vraiment là c'est tout sec. La mare elle est pratiquement sec. Donc comme d'hab, celle qui reste là, bah, c'est l'état d'orne. Ici on a la meuf femelle qui a repris vachement de blanc au niveau de la tête. Et le mâle qui a repris des couleurs plus foncées et qui commence à avoir son collier autour de la... Qui commence à avoir son collier, pardon, excusez-moi. Qui commence à avoir son collier autour du cou. Donc voilà. On passera dans les poules tout à l'heure. Donc là, hop. Ici donc... Ici, je pense que il y a mes oies qui pondent là, parce que j'ai mon voisin qui était là et qui m'a dit qu'il avait ramassé un œuf d'oie. Donc voilà. Et ici, bah, personne pond là. Ici, c'est une nichoire d'état d'orne, mais personne pond. Et je pense que le trou est trop petit là pour qu'elle puisse rentrer. Donc du coup, je vais refaire des nichoirs pleins, beaucoup. Je vais même en accrocher après la poutre qui est là. Et voilà. Donc là, après, là, je vais faire une... parce que du coup, je vous dis les travaux que je vais faire en ce moment. Je vais mettre une barre là, parce que de ce côté-là, il y aura tout ce qui est ornement. Voilà. Et je vais voir pour pouvoir mettre des pigeons aussi dedans. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Mettre des pigeons dans ma grande volière. Genre mettre un couple de pigeons, genre je pensais des tourterelles. Enfin, c'est pas vraiment des pigeons, mais voilà. Après, je m'y connais rien. Dites-moi des pigeons, voilà. Pour ceux qui se connaissent un peu plus. Donc voilà les oies. Mon genre en premier, bourbonnaise, canard blanc, donc je cherche toujours des œufs fécondés de canard coureur indien, blanc et panaché, donc voilà, mes Rouen, donc ils vont tous là-bas, mais je vais vous faire voir un petit tour vite fait là-bas. Donc ici on a mon premier parquet de repro, donc qui est composé de la poule de l'année dernière, enfin pas cette année là, mais là il y a les baguettes jaunes, comme le coq, donc de 2017. Et ici, on a la poule de l'année dernière, 2018. Donc voilà. Je vais laisser sortir les oies. Donc cela, c'est le premier parc de reproduction. Donc voilà. Premier parc de repro qui reproduit pas encore, il me semble. Enfin, je sais pas, mais pour le temps que je suis parti, il repartait pas. Alors dites-moi, je pense que je vais changer mon coq parce que regardez dans la queue. Alors quand je l'avais acheté, il avait pas de blanc, mais là, il commence à en avoir. Alors je pense que je vais le changer du coup. Et hop. Voilà. Non. On va sortir. Les gars. Hop. Donc là, je suis en train de faire les travaux parce que du coup, là, je vais mettre la cabane pour les oies et les canards qui pondent dedans. Donc là, j'ai bloqué l'arrivée aux canards. Hop. Donc sinon, les clapiers ont bien avancé. Donc voilà, regardez ce que ça donne. Donc ici en haut, ça n'a toujours pas avancé parce que je vais enlever toutes les tôles et remettre tout dans le plancher pour comme ça évitera que ça fuit et boucher tous les petits trous là que vous voyez là, là, au silicone. Voilà. Donc là, il y a une première caisse de 120. Donc les trous que j'ai fait à la cycloche qui est dedans, c'est pour mettre mes petits abreuvoirs pour pouvoir les alimenter en fait avec ma bouteille d'eau. Enfin, un système que je vais faire. Ça, j'aurai juste à le passer par le trou et du coup, ça rangera tout. Donc là, en gros, là, le système, bah, je pousse et je tire. Hop. Donc là, ça fait une grande caisse de 60 par... Faut pas qu'il sorte. Alors j'espère tout qu'il va pas sortir en fait. Il est hyper chiant à rentrer. Donc là, et qui fait je sais plus combien de profond. Attendez, je vais vous dire. Donc elle fait 62 la porte jusqu'à là. Et après... Je me bats avec mon maître. Elle fait... Comment il est sorti? Oh là là. J'ai mon coq Padou qui vient de sortir et je vais... Ouais, elle fait 55 à peu près de profond, voilà. Donc là, elle fait 1,20 m
à peu près 1,20 m comme ça, un peu plus. Et il y en aura une autre en bas qui fait 80 ou 70 de hauteur pour les oies, pour les canards, oui, plus gros. Et plus haut, donc voilà. Là c'est le bordel, c'est normal. Tac. Et ici, donc je vais rentrer par là. Mais en gros, bah tout ici, comme je vous avais dit, ça va être une dalle. Ici ça va être fermé, là aussi. Là ça s'est cassé avec le vent. Du coup je suis un peu dégoûté. Du coup la porte, on rentrera par là. On pourra aller dans la deuxième petite volière ici. Et ici ça sera la volière consacrée alors aux cailles peut-être, ou poussins peut-être. De toute façon ils seront pas ensemble, ou soit ensemble mais je sais pas encore. Et ce sera plus conservé aux oies, canards d'ornement, de domestique. Parce que je vais vous faire voir un truc, c'est que je vais agrandir pour eux là, ce bâtiment. Enfin, alors soit quand je vais voir s'ils ont assez de place, vu que de l'autre côté ils ont très peu de place, et du coup je me dis là ils ont encore plus de place. Parce que de l'autre côté là je ferai une trappe qui ira dans un bassin, et le bassin ira à la parcelle qui est que vous voyez en bas. Je vais vous faire voir. En fait, à la parcelle là, de la parcelle juste avant la maison, avant la truc, hop, 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 hop. Voilà. Donc ici, on n'a pas un parquet de repos, c'est vraiment juste les poules pondeuses. Voilà, hop. Et puis là, on a ma poule noire qui attend d'être mis en couple avec un coq bleu ou splatch, voilà. J'ai un problème, bon, je sais pas. La poule blanche, il n'y a rien à faire dans le parc de mes argentés. Je viens de la ressortir tout à l'heure. Elle est encore dedans, donc je vais voir, je vais la sortir. Ici, on a mon coq argenté qui se bagarre avec mon coq croisé, splatch, fauve, et en fait un peu tout ce que vous voulez. Mais il est en Orpington pur. Et ici, vous avez ma poule argentée qui est à l'intérieur. Donc voilà. Les oies qui... Donc voilà, les oies qui ont pondu aussi, ça va être une grande nouvelle d'élevage. Du coup... il y a pas mal de choses à vous dire. Mon coq Padou va très bien. Donc voilà. Mais je vais pas le remettre avec une poule parce que franchement, il me saoule parce qu'il sort à chaque fois comme vous pouvez le voir. Il est même sorti du poulailler. Il est de l'autre côté. Donc j'aimerais bien refaire pousser au fait de l'herbe comme il y a là dans le poulailler. Parce que comme vous voyez, il y a vraiment une grosse différence. Donc je vais essayer de refaire pousser. Ici, bah comme je vous disais, il y a ma poule argentée. Voilà, qui boit. Et donc tout le monde va super bien. J'ai plus trop de rats qui viennent. Enfin là si, parce que du coup j'étais pas loin et du coup le poulet était resté ouvert, mais j'en vois de moins en moins. Donc je suis vraiment trop content. Donc voilà. Et dites-moi aussi, alors vu qu'il me reste un parquet là. Donc celui-là il va passer pour les poules pondeuses, celui qui est là avec tout le matos que je stocke pour l'instant. Donc voilà, et le matos va décaler par là ou devant les oies. Parce que quand vous voyez le truc des oies, il fait l'équivalent de celui qu'il y a là-bas. Donc si je l'agrandis encore, en gros il est encore plus grand. Donc je vous ferai une vidéo de toute façon des projets, des travaux 2019, voilà. Parce que ça va bientôt arriver, les projets de l'année, les travaux de l'année. Donc voilà. Donc ici sera pour les poules blanches. Ici, en fait je vais décaler et je vais mettre la nouvelle race dans ce parc là. Donc dites-moi ce que vous pensez, ce que c'est comme race. J'ai pas l'habitude d'en avoir. C'est vraiment une race que j'observe depuis un moment. Et on m'en a proposé et j'ai dit oui. Donc voilà. Donc j'aurai des poussins. Donc dites-moi, pour mon indice, il a des plumes aux pattes. Voilà. Et j'avais prévu aussi dans la dernière vidéo, je vous avais dit, je vais acheter des bernaches nonettes. Enfin, je l'ai dit, je vais acheter une nouvelle race de rat. Et du coup, j'ai l'argent pour. Mais je vais pas en acheter, je préfère acheter une bâche, mettre de l'eau, faire un truc propre. Et après acheter des bernaches. Donc voilà, comme ça elles seront bien reprenies et tout. Donc voilà. Et bien écoutez, c'était l'élevage de Lucas. Et moi en tout cas, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.